On va partir à Mayotte. Mayotte où le bilan s'alourdit, au moins 39 morts, situation très compliquée par endroits, situation dont nous parlons avec mon invité François-Xavier Bioville. Bioville, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le préfet de Mayotte. Oui, Une bonjour. première question sur le bilan, parce que c'est évidemment, quand on a vu les images et quand on voit encore les images, ce bilan toujours extrêmement flou à préciser. Comment vous expliquez cette difficulté et est-ce que vous vous attendez à ce que le nombre de victimes soit de plus en plus important? Alors, c'est un bilan qui est effectivement très difficile à établir pour une raison très simple, c'est que dans la tradition musulmane, on enterre les morts très rapidement, maximum dans les 24 heures. Ensuite, il faut bien comprendre que ce qui a soufflé sur Mayotte, c'est un ouragan avec des pointes de vent à 230 km à l'heure. Et par conséquent, des quartiers précaires en tôle et en habitat précaire qui ont été complètement balayés avec une difficulté pour pénétrer à l'intérieur de ces quartiers dans les premiers temps. On a dépêché évidemment tous les secours pour porter secours, ça a été très compliqué et par conséquent cette difficulté elle nous conduit aujourd'hui à être extrêmement prudents sur le nombre de victimes. On a effectivement 39 victimes qui sont établies puisque c'est des victimes qui ont été soit déclarées décédées à l'hôpital, soit déclarées décédées aux communes et sur le reste on continue ce travail d'investigation pour essayer d'affiner au maximum ce chiffre. On a le sentiment, et c'est ce que nous racontent nos témoins, nos journalistes qui sont sur place, qu'il y a une différence, évidemment, c'est assez logique, dans des villes, dans des communes comme Mamoudzou, où la situation s'améliore, et puis des coins un peu plus reculés, parce que difficiles d'accès, parce que sans doute avec des habitations moins solides, des infrastructures beaucoup plus légères. Est-ce que c'est aussi votre sentiment, et comment allez-vous essayer d'améliorer la situation dans ces lieux-là ? Écoutez, moi, mon objectif, c'est protéger et secourir, fournir de l'eau et de la nourriture et rétablir les fonctions vitales. Ce que nous essayons de faire sur ces trois sujets, encore une fois, on le fait dans l'urgence et c'est une course contre la montre. Il n'y a pas d'endroit à Mayotte qui est délaissé, il n'y a pas d'endroit à Mayotte qui est reculé, on essaye d'être partout. On a livré de la nourriture, de l'eau dans tous les villages de Mayotte depuis que la crise est arrivée. On a à la fois une chaîne logistique et un pont aérien qui fonctionne. Et par conséquent, il n'y a pas de point reculé. On a effectivement des zones d'accès qui sont plus difficiles. Toutes les routes ont été dégagées dans les 24 heures. Et on est en capacité de se porter vers nos populations le plus rapidement possible dès qu'il y a un sujet. Par ailleurs, on a équipé les communes avec des stations Starlinks, ce qui nous permet, alors que le réseau de téléphonie est totalement détruit, de communiquer avec les élus et d'avoir désormais des temps de réaction qui sont beaucoup plus rapides. Mais il n'y a aucun point du territoire auquel nous n'accédons pas et auquel nous n'apportons pas à la fois du secours et de la protection. Quels sont les besoins, justement, quand vous joignez ces élus de Mayotte? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quels sont les besoins prioritaires? Écoutez, on est dans un pays chaud, donc le premier besoin, c'est celui de l'eau, évidemment. On a un syndicat des eaux qui a la capacité de reproduire de l'eau dans des conditions qui sont pour l'instant insatisfaisantes, mais qui permettent d'apporter du secours aux populations. On a bon espoir d'être en capacité de reproduire de l'eau en totalité d'ici 8 jours. Donc c'est notre objectif, c'est une course contre la montre pour faire en sorte que chaque population puisse recevoir cette eau. Et ensuite, c'est les fonctions vitales, l'électricité bien sûr, la téléphonie ensuite, la nourriture bien évidemment. Et donc c'est toutes ces fonctions-là qui sont en cours d'être rétablies sur l'ensemble du territoire avec toutes les difficultés, il faut le noter, d'un territoire qui a été détruit dans toutes ses infrastructures à hauteur de 90% à la suite de ce passage du cyclone. Donc on est dans une situation qui est encore difficile mais qu'on arrive à maîtriser. Et c'est évidemment la question que j'allais vous poser quand on parle de reconstruction, de retour à la vie normale. Vous qui êtes préfet de Mayotte, est-ce que vous arrivez à vous donner une échéance, un calendrier pour que on reconstruise Mayotte? Écoutez, le calendrier il est extrêmement difficile. On a des sujets qui sont évidemment éminemment difficiles. Je parle par exemple des écoles. La rentrée scolaire est dans un mois. Il va falloir se poser la question des modalités d'une rentrée scolaire qui permettra à tous les étudiants, les collégiens et les enfants de rentrer dans les écoles et de pouvoir étudier, passer leur bac. Donc ce sont ça les enjeux d'aujourd'hui.
C'est aussi l'enjeu de l'électricité. Le réseau a été particulièrement détruit. Chaque jour est une petite victoire. Chaque jour, c'est un petit pourcentage de nos concitoyens mahorais qui sont raccordés à l'électricité, avec beaucoup de colère et beaucoup d'attentes, ce que nous comprenons évidemment. Mais comprenez bien qu'avec un réseau qui a été détruit à 90%, on a toutes ces lignes électriques qu'il faut remonter. Et tous ces enjeux-là sont devant nous, avec le travail au quotidien de toutes les équipes qui travaillent et qui travaillent d'arrache-pied pour arriver à trouver toutes ces solutions que nous trouvons encore une fois de façon quotidienne avec des petites victoires qui fonctionnent. Je vous entends évidemment. Ce cyclone, le passage de cyclone, vous le disiez, a quasiment tout détruit. Ça veut dire qu'il faut tout reconstruire. Quand on sait que l'archipel de Mayotte est un territoire en proie à des difficultés, la climatique évidemment, c'est ce cyclone, mais économique, sécuritaire, sociétale, est-ce qu'il faut d'ores et déjà, malgré l'urgence, penser à reconstruire différemment pour permettre aux Mahorais de vivre mieux l'après qu'ils ne vivaient l'avant ? Il est évident que ce cyclone et ce qu'il a entraîné comme dégâts qui sont encore une fois considérables. C'est 90% du territoire qui est détruit, il va falloir penser autrement. Penser autrement notamment sur les constructions pour qu'elles puissent résister à des phénomènes climatiques dont on sait qu'ils pourront être à l'avenir plus fréquents, notamment dans les toitures, notamment dans les charpentes. Il faut qu'on réfléchisse différemment. Il faudra sans doute aussi, sur le temps long, enterrer les réseaux électriques, les réseaux de téléphonie. Le territoire s'était engagé dans l'engagement d'un programme de fibre. Ce programme-là sera évidemment stratégique. Donc il faut évidemment repenser la construction différemment. C'est tout l'enjeu de la stratégie que nous menons aujourd'hui. Vous êtes confiant, pardon de cette question un peu plus personnelle, mais vous êtes confiant quand on voit l'ampleur de la tâche, on voit aussi les difficultés politiques, la nomination d'un nouveau ministre des Outre-mer, Manuel Valls en l'occurrence, est-ce que c'est quelque chose qui va dans le bon sens pour vous aider, en tout cas concrètement ? Écoutez, je ne sais pas si c'est de la confiance qu'il faut avoir, en tout cas c'est de la volonté, de l'engagement. J'aurais voulu commencer cette interview en ayant une pensée pour toutes celles et tous les Mahorais et les Mahoraises qui ont souffert dans leur chair, dans leur famille, dans leur maison. Ils ont vécu des moments, nous avons vécu des moments ensemble qui ont été extrêmement difficiles. Mais la qualité des Mahorais, c'est la résilience, c'est la solidarité, c'est la capacité à se relever de cette épreuve. Et moi, je suis à la fois très confiant dans cette capacité que les Mahorais ont et dont ils ont su faire preuve dans les derniers jours, et puis aussi d'une certaine forme de fierté par rapport à cette population qui, malgré les difficultés d'accès en eau, d'accès à la nourriture, se remettent au travail, travaillent ensemble dans les communes pour dégager les déchets, organiser la libre circulation des routes, et donc cette capacité absolument extraordinaire de se relever. Donc c'est à la fois de la confiance, mais énormément de fierté. La fierté d'être le préfet des Mahorais, c'est vraiment la seule chose que j'ai envie de retenir. Merci beaucoup François-Xavier Bieuville, préfet de Mayotte, d'avoir été avec nous pour évoquer la situation évidemment extrêmement compliquée sur l'archipel, détruit, dévasté à 90% par ce cyclone Chido.